Hey, bonjour! Déjà une semaine depuis la dernière fois. My God, le temps passe vite. J'espère que tout le monde se porte bien. Ici, tout le monde est en pleine forme. On a eu, depuis la dernière fois, franchement, du très beau temps. Le jardin explose. C'est vert. Mais niveau récolte, j'ai récolté la fleur d'ail la semaine dernière. Euh, on commence à peine à manger des pois mange-tout. Les tomates, ça va prendre encore un bon bout. Les cocombres aussi. Beaucoup de difficultés, moi, cette année avec les cocombres. J'ai dû ressemer. Bref, c'est pas avancé beaucoup. Euh, ouais, voilà. Virus se porte très bien. C'est très, très bien remis de sa chirurgie. Il s'est fait castrer, le pauvre. Écoute, le lendemain, déjà, il était presque comme d'habitude. Attends, je vais te filmer. Allô? Allô, Richard? Oui. Tu vas-tu venir ronronner tantôt? Pas beaucoup de différence avec son attitude normale. Là. Il était enjoué et puis ça paraissait pas. Vraiment pas. Côté tricot, j'ai deux petits projets que j'ai réalisés dans les derniers jours et dernières semaines. Ceux qui me suivent sur Instagram ont dû déjà les voir passer. Alors, le premier que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire, c'est le petit panda. Ça a été très amusant à faire, relativement rapide aussi, là, parce que c'est pas un objet qui est très, très gros. Il y a un paquet de petits détails qui étaient très amusants. C'était un kit que j'avais acheté. J'avais vu passer ça sur Instagram. La photo m'avait appelé, je sais pas. C'est avant même de savoir que j'allais être grand-maman que je me suis procuré ce kit-là. C'était un kit de la compagnie. C'était la compagnie Barrett Wool. Ici, Barrett Wool Co. Ça venait dans un petit sac comme ça, avec la laine nécessaire et le patron pour faire le petit panda. Alors, il y a même un petit hoodie. Je trouvais ça, je retourne en enfance, je trouvais ça vraiment rigolo à faire. Puis, comme objet décoratif, là, ici dans mon petit bureau, bon, un jour, quand je serai grand-maman, ben, j'aurai des petits visiteurs, alors ils pourront jouer avec le petit panda que voici. Bon, ma caméra fait des bugs, je ne sais pas ce qui arrive. Bref. Puis là, ben, on peut y enlever ça, son petit hoodie. Et le voilà. Donc, très simple à faire. Ouais, c'est pas super. Hein? Je suis pas très bonne dans les finitions. Bref. Moi, c'est pas grave pour moi. Puis, ben, on faisait un petit peu, là, un petit point ici, là, puis pour broder le nez, la bouche et les yeux. Et c'était vraiment simple à réaliser. J'ai beaucoup aimé ça, facile, puis écoute, ça, c'est vraiment tel que vu sur les réseaux sociaux. Alors ça, c'était mon premier petit projet, le panda. Et le deuxième, ce sont les bas, ici. Ça aussi, je les ai mis sur Instagram. J'avais mis la photo sur Instagram. Oh, ils sont d'une douceur extrême. Là, la couleur est vraiment moyenne, là, so-so. Mais ils sont très, très doux parce que il y a du yak dans la laine. Donc, ce sont les bas. Dear Bjorn, tiré du livre 52 Weeks of Socks. Le patron, donc, Dear Bjorn. Le nom de la créatrice du patron, c'est un nom un peu scandinave. Il va être écrit ici. Ils m'ont causé un peu de soucis parce que j'ai un niveau de concentration et d'attention assez minime, là. On dirait que depuis que j'ai arrêté de travailler, c'est terrible, c'est pire. Bref. Donc, c'est des mailles comme ça, ici, une petite torsade en un, puis
ben, c'est ça, il faut être attentif si on veut que ça fonctionne. Et puis, en plus, ben, le patron suggéré, le talon suggéré dans le patron, je l'ai essayé, mais j'ai dû tout refaire parce que ça fonctionnait pas. C'était pas, je sais pas, j'ai mal suivi le patron. Puis j'aime bien le talon, le Fish Kiss Lips Heel, quelque chose comme ça. Celui-là, je l'aime bien. Il est rapide, facile, rien à mémoriser. C'est presque toujours celui-là que je fais quand je tricote des bas. Donc, je les ai refaits. Et puis, cette fois-là, ben, j'ai fait mon talon, celui que je fais tout le temps, qui est très facile. Donc, celui-là, le talon Fish Lips Kiss Heel. Et puis, ben voilà. Ils sont vraiment, vraiment très, très doux. J'ai fait la grandeur. Ils sont pour moi, donc c'est des 11, là, ils sont très longs. Alors, quand on a fait ça, là, 11 pouces ici, ben ici, là, on arrête assez rapidement parce qu'on est un peu tanné. Donc, très, très doux. Ils sont tricotés en Adelina de la maison Emilia, la compagnie Emilia et Philomène. La Adelina, et la couleur, c'est Jackie Kennedy. J'adore. Je les adore. Ils sont doux, doux, doux. Il est presque arrivé un drame quand je les ai bloqués pour les faire sécher. Je les ai mis sur les bloqueurs et je les ai... Ici, il faut que ce soit virus-proof. Hein? Virus étant mon chaton, qui est en période un peu adolescence, qui est très athlétique maintenant et capable de grimper un peu partout. Alors, je les avais suspendus au bout des bloqueurs. J'ai une armoire ici qui est en hauteur et il y a des petits boutons de porte. Donc, je les avais suspendus en hauteur. Mais je me suis aperçue que Virus était capable de grimper là et capable d'atteindre ce que j'avais mis hors de sa portée. Et il a presque croqué dans un bas. Presque, je l'ai pris sur le fait. Alors maintenant, je dois me trouver un autre emplacement pour bloquer mes bas. Sinon, bloquer toute autre chose. J'aurais pas le choix que de mettre ça dans une chambre en haut puis fermer la porte pour que ça soit bien à l'abri de ses dents parce qu'il y a des dents pointues. Oh! Ça coupe. Alors voilà, ça c'était mon deuxième projet, les bas d'Irbjorn, que j'adore. En fait, j'adore la laine. La texture, c'est sûr que je vais en faire d'autres en Adelina. C'est doux, doux, doux. C'est du mérino, du nylon, puisque c'est des bas, là, si on ne veut pas que le talon ou les orteils percent, et du yak. Alors, c'était la première fois que j'ai tricoté avec cette composition de laine-là, puis j'ai vraiment beaucoup aimé ça. C'est tout pour le tricot. Cette semaine, j'ai commencé une autre paire de bas que je vous montrerai probablement dans la prochaine fois qu'on va se voir ici. Je vais vous laisser quelques images, probablement du jardin, peut-être des abeilles. Oui, et au téléjournal cette semaine, on a parlé de mon beau village, Saint-Antoine-de-Tilly, un petit reportage d'été là, d'à peine quelques minutes. En dessous ici, là, dans la boîte, en dessous, dans la boîte d'information, je vous laisserai le lien pour que, si ça vous intéresse, d'aller voir les belles images de mon village, Saint-Antoine-de-Tilly. Alors, merci encore une fois d'être passé me voir. C'est toujours un plaisir de lire vos commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne. Je ne sais pas si vous savez comment vous abonner à ma chaîne. De cette façon-là, ben, vous serez averti quand je publierai une autre vidéo. Puis, si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur le petit pouce en l'air. Et puis, si vous n'avez pas aimé, ben, vous ne le dites pas. Merci beaucoup et à la prochaine. Bye! Bon, un petit tour rapide, j'ai mis ça en accéléré là, parce qu'à un moment donné, hein, les tomates, les piments, ça fera. C'est juste pour me donner une idée aussi là, à cette date-ci de l'année de quoi ça avait l'air pour pouvoir comparer par la suite. Alors voilà, ça, ce sont mes... Oh, j'ai 2 petits piments. Parmi tous mes plants de piments, c'est les 2 seuls que j'ai. J'ai beaucoup de fleurs, mais bon, ça, c'est des petits plants de cocombe que je dois planter éventuellement. Voilà, les tomates, comme vous voyez, beaucoup de feuilles.
J'ai essayé de tailler le plus possible parce que sinon je vais perdre complètement le contrôle. Il y a quelques petites tomates qui s'en viennent, là, mais ça, c'est surtout des plants de tomates cerises là, que j'ai mis en haut sur le patio. Les autres, en bas dans le jardin, c'est les grosses. Encore des petites tomates, mais bon, les poils. Ça va prendre encore un peu de temps avant qu'on en mange. C'est long, hein? Mais bon, c'est tellement agréable de s'occuper de ça. Voilà!